C'est jeudi 30 juin 2022, la salle multifonctionnelle Adama Berté du Centre national des ressources de l'éducation non formelle de Bamako a servi de cadre à la concrétisation d'un atelier de restitution du rapport provisoire de la recherche du Mali dans le cadre du projet Un nouveau modèle de classe passerelle pour améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés dans les 6 pays membres de la Fondation 40. Il s'agit du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Cet atelier des consortiums Fondation 40, FAWE et Rokari Mali est réalisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale sous l'auguste présence de Madame le ministre de l'Éducation nationale et vice-présidente du conseil de Fondation 40. Le traditionnel souhait de bienvenue à la délégation ministérielle et à tous les invités a été donné par le représentant du maire de la commune 3 du district de Bamako dans sa commune. Pour sa part, le coordinateur national de Rokari Mali, le professeur Nou Sidibé, a expliqué l'idée du projet et les différentes recherches menées à cet effet. Suivant. Le projet est le résultat d'un appel à proposition du Centre de recherche pour le développement international du Canada avec l'appui du Partenariat mondial pour l'éducation. Alors, cet appel à proposition s'adressait aux zones de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et dans l'océan Indien. Il consistait à former des équipes pour élaborer des projets qui vont générer et améliorer des connaissances innovantes pour relever les défis régionaux de l'éducation. Suite à cet appel, la Fondation 40, FAWE et le Rokari se sont réunis et ont essayé de répondre à l'appel à proposition. En répondant à l'appel à proposition, il y avait des critères à respecter. C'est que les propositions qui devraient être élaborées devraient s'inscrire dans le cadre de l'enseignement fondamental au Mali, en quelque sorte. C'est-à-dire du préscolaire au premier niveau du secondaire selon les Canadiens, mais ici ça correspond au second cycle de l'enseignement fondamental et dans les autres pays de la Fondation 40 au collège. Et les propositions à élaborer ne devraient pas embrasser le professionnel. Il fallait faire une proposition pour le formel et le non formel. C'est comme ça que nous avons imaginé que dans nos pays, dans les 6 pays que le professeur Guindo vient de citer, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants non scolarisés et il y a aussi des enfants déscolarisés pour de multiples causes. Donc nous avons décidé de prendre comme cible les enfants non scolarisés et les enfants déscolarisés. Alors, nous nous sommes dit, si on prend les enfants non scolarisés et les enfants déscolarisés, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher les programmes d'éducation qui sont dédiés à ces enfants et on va travailler sur ces programmes. Voilà la raison pour laquelle nous avons opté pour un nouveau modèle. Donc, ce nouveau modèle, chaque membre du consortium doit jouer sa partition. On a dit qu'il faut chercher les pratiques et les innovations en matière de classes passerelles. Et qui doit faire cette recherche? C'est le Rokari Mali. Le Rokari est une institution qui a une expertise avérée en matière de recherche. Donc, quand nous allons
identifié tous les programmes de classe passerelle qui permettent de former les enfants et de les reverser dans le formel. Donc quand nous allons identifier toutes ces pratiques, nous allons voir quelle est la pratique qui a eu le plus de résultats. Alors, après avoir détecté la pratique qui a eu plus de résultats, qui a été porteuse, nous allons proposer des pistes d'amélioration de cette pratique qu'on a appelée nouveau modèle. Et pour cela, le Rocaré a commis 2 chercheurs principaux. Le premier est malien, le docteur Mohamed Chérif Diarra, et la deuxième est burkinabé. Je pense que le monde de l'éducation la connaît ici, Madame Sanou Dao Bernadette, qui a été la secrétaire permanente des SSAP au Mali. Donc, dans chaque pays, on a identifié un chercheur national et 6 enquêteurs. On a mis en place un comité scientifique que j'ai l'honneur de présider, composé d'éminents enseignants-chercheurs des universités, des centres, des instituts de recherche des 6 pays membres de la Fondation Caranta. Ce comité scientifique a élaboré, donc a tamisé toutes les études faites dans chaque pays et a analysé minutieusement avec rigueur les rapports pays. On a été pour la restitution des autres résultats en Guinée d'abord, au Sénégal, au Burkina. La semaine dernière, j'étais en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, c'est la restitution des résultats de l'étude du Mali. C'est cette restitution qui nous réunit ici. La chef du département de l'éducation n'a pas manqué d'exprimer l'engagement de son département et l'ensemble des chercheurs des 6 pays pour une nouvelle vision de l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés. Pour les ministres, la volonté politique exprimée dans différents pays en vue de favoriser l'émergence d'une société de progrès fondée sur l'effectivité des droits à l'éducation n'est plus une théorie mais un engagement concret. Suivant. La volonté politique exprimée dans différents pays en vue de favoriser l'émergence d'une société de progrès fondée sur l'effectivité des droits à l'éducation n'est plus une théorie, encore moins une utopie. Ces droits ont été renforcés à travers de nombreux engagements internationaux traduits par l'adoption des résolutions telles que, je vais citer entre autres, l'éducation pour tous, EPT, les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2030, OMD, les objectifs du développement durable, Agenda 2030 également, la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique, CESA 2016-2025. Et enfin, la décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation des MOA qui a été mise en place de 2003 à 2012. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'Afrique subsaharienne est la région du monde où le taux d'adolescents non scolarisés est le plus élevé. En effet, selon l'Institut des statistiques de l'UNESCO, sur 59 millions d'enfants hors système scolaire, 32 millions vivent en Afrique subsaharienne. Au niveau du primaire, 18,8% n'ont pas accès à l'école, dont 21,4% de filles. Les enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire, soit 36,7%, sont hors du système. Sur ce pourcentage également, 38,1% sont des filles.
Le rapport général du GPE, Partenariat mondial pour l'éducation, souligne qu'en 2019, 19,2% des enfants en âge d'être scolarisés au primaire dans ces pays partenaires ne l'étaient pas. Dans les contextes de conflit et de fragilité, seulement 41% des filles terminent le premier cycle du secondaire, selon les statistiques du GPE en 2020. L'UNESCO estime qu'en 2017, plus de 617 millions d'enfants et d'adolescents en âge de fréquenter le primaire et le premier cycle du secondaire, soit 6 enfants sur 10, n'atteignent pas les niveaux de compétences minimum requis en lecture et en mathématiques. En septembre 2020, suite à la pandémie du Covid-19, plus d'1,1 milliard d'enfants ne sont pas scolarisés à travers le monde en raison des fermetures d'écoles. 274 millions d'enfants, dont 130 millions de filles des 39 pays partenaires du GPE, ne partaient plus à l'école. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous convenez avec moi que ceci rend difficile le fonctionnement de l'école. C'est pourquoi, conscient des obstacles que présente l'analphabétisme, la Fondation Caranta, en consortium avec le Forum des éducatrices africaines FAWE et le réseau ouest africain et centrafricain de recherche en éducation Rokare Mali, ont favorablement répondu, comme le disait tout à l'heure le professeur Sidibé, en février 2021 à l'appel à la proposition du Centre de recherche pour le développement international en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans l'océan Indien pour la thématique de recherche, générer et mobiliser des connaissances innovantes pour relever les défis régionaux en matière d'éducation. Il s'agissait pour cet ambitieux projet de recherche dans les 6 pays de la Fondation Caranta, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, d'offrir de nouvelles opportunités aux enfants et aux jeunes non scolarisés de 8 à 15 ans à travers le développement d'un programme d'alphabétisation et d'éducation non formelle innovant à visée scolaire. Mieux, ce projet de recherche vise à mobiliser de nouvelles connaissances en vue d'apporter des réponses aux défis de l'éducation des jeunes hors du système scolaire dans un système de crise, un contexte de crise multidimensionnelle, crise sécuritaire, sociopolitique, sanitaire, de catastrophes naturelles, car nous savons certes que ces crises réduisent considérablement les possibilités et les chances d'atteindre les objectifs de développement durable, Agenda 2030, notamment pour les cibles 4.5 et 4.6. Mesdames et messieurs, ce projet de recherche ayant été conduit dans les 6 pays membres de la Fondation Caranta a pour credo de faire de l'éducation une priorité pour un développement humain durable. Au sein du consortium, l'organe de gestion du projet de recherche comportait une architecture bâtie sur l'expertise de chacune des 3 structures du consortium. La Fondation Caranta s'occupe de la coordination générale de l'ensemble des activités de recherche du projet. Le Rokare Mali s'adjuge la coordination scientifique des activités de recherche terrain, la rédaction des rapports provisoires pays et la rédaction du rapport final de recherche. Et le FAWE, enfin, supervise les questions d'égalité et d'équité, donc de genre à travers l'inclusion et la promotion des filles au sein du projet. En raison de son expertise dans la recherche en éducation, le Rokare Mali, via son coordinateur scientifique, a sélectionné 2 chercheurs, ça a été rappelé, pour élaborer un protocole de recherche validé par un comité scientifique national et international. Sur la base de ce document de planification, d'organisation et d'orientation des activités de recherche, chacun des 6 pays a procédé au recrutement et à la formation des enquêteurs. Les données collectées ont fait l'objet d'un traitement rigoureux pour ainsi aboutir à la rédaction des rapports provisoires, pays qui fait l'objet de café aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022 à Bamako, dans la salle multifonctionnelle Adama Berti. Mesdames et messieurs, honorables invités, votre présence
à ce Togis Café Rokare Mali prouve à suffisance tout l'intérêt que vous attachez à ce café de restitution des résultats provisoires de la recherche entreprise au Mali. Je ne doute pas un seul instant qu'au terme de cette restitution, dont l'objectif principal est de présenter les résultats de recherche conduite au Mali, l'opportunité sera offerte de recueillir vos appréciations, vos commentaires et vos observations. Je tiens à réitérer l'engagement de mes collègues ministres, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, les représentants des départements de la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat et de l'ensemble de tous mes collègues présents ici à soutenir les efforts entrepris dans le cadre de cette recherche.